Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle de cette carte mère, la Z690 Aorus Master par Gigabyte. Une carte mère résolument haut de gamme à destination des nouveaux processeurs Intel Alder Lake S, donc les 12600K, 12700K et 12900K. Une carte mère qui arrive avec un gros équipement, un équipement nouvelle génération avec par exemple la prise en charge de la DDR5 ou encore du PCI Express 5.0. Aujourd'hui, on vous propose de faire le tour complet de cette nouvelle carte mère. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. On a une boîte qui est haute en couleur. On retrouve le logo Aorus. En haut, on va retrouver la tête de faucon au centre avec tout plein de couleurs. Normal, on va avoir du RGB. Ensuite, on a la référence Z690 Aorus Master. Et ensuite, on va retrouver les logos PCI Express 5, DDR5 et les nouveaux logos Intel pour les nouveaux processeurs Alder Lake S. On enchaîne sans plus attendre avec le bundle qui est plus que complet. On va avoir une grande planche d'autocollant, une notice d'utilisation, des petits manuels. On va voir ici l'antenne pour le Wi-Fi, un câble à destination du RGB, 6 câbles SATA. Ensuite, on va avoir 2 sondes de température et un petit micro. On va avoir ensuite le bornier pour relier facilement le power on, le reset. On va avoir toute la visserie à destination des SSD M2 et on aura un petit logo Aorus en aluminium. On se lance donc à la découverte de cette carte mère. Clairement, déjà au niveau du design, c'est vraiment très beau. Principalement parce qu'on a des énormes dissipateurs absolument partout. On a des dissipateurs à ailettes en aluminium sur la partie supérieure au-dessus des phases d'alimentation. La même chose du côté gauche. On a une peinture céramique noire mat par-dessus. Ensuite, on va avoir un énorme radiateur au-dessus des M2 pour bien dissiper toute la chaleur des SSD. Et enfin, on va avoir cet énorme radiateur qui va passer au-dessus du chipset et au-dessus d'autres ports M2. Bref, on a vraiment du lourd au niveau du design. Bien sûr, on aura aussi du RGB. Mais pour découvrir le RGB, il faudra attendre un petit peu puisque pour le moment, on est toujours en NDA sur les processeurs. Donc, les cartes mères n'ont pas été montées avec les processeurs. Au niveau de cette carte mère, sachez qu'on a un socket LGA 1700, donc le nouveau socket à destination des nouveaux processeurs Intel. On va avoir autour de tout ça 22 phases d'alimentation. Ça sera alimenté avec 2 connecteurs 8 pins CPU. Ensuite, à droite, on va retrouver 4 DDR5 avec une gestion jusqu'en 4800 MHz pour le moment. Ça pourra évoluer avec le temps avec des mises à jour. 2 BIOS, on va avoir le postcode, le 24 broche ATX, 2 USB 3.2 Gen 1, un USB 3.2 Gen 2, 6 SATA, toute une série de borniers pour les power on, les resets, les fans. On retrouve également plein de borniers dans la partie haute avec beaucoup de prises pour les ventilateurs. Et on a également tous les borniers à destination des modules RGB. Ensuite, on va voir la partie PCI Express ici. Donc, nouveauté, on a un port en CESX qui est en PCI Express 5.0. Ensuite, on va voir 2 autres ports physiques en CESX qui sont câblés en 3.0 et en 4X. Pour la partie DM2, sachez qu'au total, on pourra mettre 5 emplacements M2, donc c'est pas rien. On pourra en avoir 2 qui seront 3 en gestion via du PCI Express 4.0, donc via le processeur mais aussi via le chipset. Et on en aura 2 autres qui seront en PCI Express 3.0. À l'arrière de la carte mère, on n'est pas en reste, c'est tout aussi travaillé que de l'autre côté. On a cette armure en acier qui va venir protéger tout l'arrière de la carte mère et on a des logos en surbrillance où on va retrouver le faucon de la marque. On passe au back panel arrière de la carte mère. On va retrouver les 2 boutons pour gérer le BIOS avec le Reset BIOS et le Q-Flash BIOS. Ensuite, on va avoir les borniers pour le Wi-Fi avec la prise en charge du Wi-Fi 6E avec une puce Intel AX210. On va aussi avoir la prise en charge du Bluetooth en 5.2. Ensuite, on va avoir 4 USB 3.2 Gen 1. Ensuite, on va avoir 5 USB 3.2 Gen 2.
On aura un type C également en 3.2 Gen 2, mais on aura aussi un type C en 3.2 Gen 2.2. Ensuite, on va avoir une sortie HDMI puisqu'on a une puce intégrée au processeur, sauf pour les versions F. Et on a ici l'Ethernet qui sera en 10 gigabits par seconde avec une puce Marvell AQC 113C. Au niveau de la partie audio, on est bien sûr sur du 7.1 pardon, avec une puce Realtek ALC 1220 VB. Sachez qu'on a également un DAC avec un ESS ES9118. Maintenant que vous savez tout ou presque de cette carte mère Z690 Aorus Master, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour justement le test de ces nouveaux processeurs Intel Alder Lake S. Ce sera aussi l'occasion de découvrir la carte mère en marche dans notre dossier spécifique à ce nouveau processeur. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de nous mettre un petit pouce bleu, lâcher un petit commentaire et activer la cloche. Sur ce, on vous dit à très bientôt.